Aidez-nous dans les commentaires, les amis, à souhaiter un très joyeux anniversaire à Madame Emefa Bouaka, femme d'un madridista du nom de Bijou Bouaka qui nous suit régulièrement. Et c'est à la demande de son mari. Madame Bouaka, veuillez trouver ici le cadeau d'Edouard Kofivi, Camille Agbetou et de tous les madridistas, les madrilènes qui vous souhaitent justement un très joyeux anniversaire en ce jour. Alors, les amis, c'est officiel, le match Valence-Real Madrid reporté par Dana, malheureusement. Déçu, Florentino Pérez met en vente l'homme à tout faire de Don Carlo Ancelotti. 3 jours après l'échec du Ballon d'Or, Florentino Pérez surprend Vinicius Junior. Avant de plonger justement dans le développement de cette nouvelle capsule vidéo, les amis, assurez-vous de suivre la chaîne Real de Madrid sur WhatsApp, Facebook, TikTok et YouTube. Nous avons également les www.realdemadrid.com pour vous, où vous y trouverez la splendeur du Real Madrid rassemblée dans un seul espace. Ne ratez absolument rien de l'actualité du jour, de l'agenda avec les dernières nouvelles sur les événements les plus importants de la Casablanca, des images marquantes, la vie de nos spécialistes et des madridistas que vous êtes. Alors, à la demande de la Liga, en raison de Dana qui a causé plus de 100 morts et des dizaines de disparus dans la région de Levante, le juge de la compétition de la RFEF a décrété justement le report de tous les matchs professionnels de la Liga qui se jouent ce week-end dans la communauté valencienne, comme certains matchs à l'instar de Valence, Real Madrid. Eh bien oui, dans la résolution justement de cette compétition, la Liga et les clubs sont invités justement à formuler une proposition avec de nouvelles dates pour que l'entité puisse reprogrammer les matchs au plus tard le mardi 5 novembre prochain. Le Real Madrid déjà dans ce cadre a déjà envoyé une première réponse à Valence qu'il accepterait quand même n'importe quelle décision sans aucun problème et s'est rendu disponible pour l'aider justement dans toutes les situations difficiles actuellement. Un sentiment qu'ils ont exprimé justement dans une déclaration officielle du Real Madrid oui, sur les réseaux sociaux. Et donc oui, un silence, on va dire une minute de silence qui a été observée avant l'entraînement en mémoire de ceux qui ont perdu la vie après la tempête. Le juge unique des compétitions professionnelles et le juge unique des compétitions non professionnelles de la RFEF se sont mis d'accord ce jeudi sur le report de plusieurs matchs qui devaient se dérouler ce week-end dans la communauté valencienne gravement touchée par le Dana qui a causé des morts et de nombreux dégâts matériels dus aux inondations. Dans le cas du football professionnel et après avoir reçu hier la demande de la Liga et de la Ligue féminine, à la demande justement de plusieurs clubs concernés, les matchs de la 12e journée de première division sont reportés sur décision du juge unique justement de cette compétition. Et il faut rappeler que ces matchs qui vont se jouer ce week-end dans la communauté valencienne ont été également reportés. On parle de Villarreal, CF, Rayo Vallecano, Valence, Real Madrid, Castellón, RC Ferrol, Eldense, Huesca et Levante, Malaga. Les matchs des catégories de football féminine également, ou bien de football féminin, sont également reportés, acceptant en ce qui concerne les compétitions professionnelles la demande de report de Valence féminin contre Deportivo et Real Madrid Levante de la première journée féminine. On reviendrait, première division plutôt. Pour sa part, le juge unique des compétitions non professionnelles a décidé que divers matchs de la première division ou bien de la première fédération, la première fédération Iberdrola, et puis sans oublier la 3e division de la fédération qui serait reportée tant les compétitions masculines et féminines. De même, la décision concerne différents matchs de futsal dans diverses catégories sous l'orbite de la RFEF et puis de la première division et à la division d'honneur des jeunes. Ces matchs s'ajoutent justement à ceux qui avaient déjà été reportés au premier tour de la Copa del Rey et à ceux correspondant au TESA des moins de 14 ans et des moins de 16 ans. Au-delà des reports, le football espagnol a voulu montrer justement sa solidarité avec les personnes touchées, notamment avec les proches des personnes décédées dans cette catégorie, enfin dans cette
catastrophe naturelle. Et donc c'est pourquoi tous les matchs disputés hier dans les compétitions organisées par la RFEF ont été précédés d'une minute de silence respectueuse. Cette situation se répétera quand même pendant le week-end. On rappelle que dimanche, le Barça a un match importantissime. Alors, les amis, ce qui va nous amener sur le prochain sujet à retrouver justement sur les www.realdemadrid.com. Déçu, Florentino Pérez met en vente l'homme à tout faire de Carlo Ancelotti. Vous vous en doutiez pas mal. Eh bien oui, il est là, Aurélien Tchouaméni. Oui, en pleine tourmente, le Real Madrid cherche à stabiliser son milieu de terrain avec justement un autre Français qui devrait prendre l'ascendance. En difficulté en ce début de saison, le Real Madrid est en alerte générale, contrairement à l'été dernier où les dirigeants annonçaient la satisfaction totale avec les joueurs présents. Les choses ont évolué ces dernières semaines. Pendant que Kylian Mbappé est fortement critiqué pour ses rendements et tout comme un Ferland Mendy qui reçoit à chaque fois des notes inférieures à 5 sur 10, eh bien oui, un troisième Français rejoint la liste rouge. Eh bien oui, dans sa publication phare du jour, le média Relevo annonce qu'Aurélien Tchouaméni est désormais devenu persona non grata au sein du Real Madrid. Êtes-vous d'accord, les amis? Pensez-vous que le Real Madrid devrait se séparer d'Aurélien Tchouaméni, l'homme à tout faire? Je le précise encore, Tchouaméni qui devrait partir selon la publication du jour de Relevo, information reprise par notre rédaction. Aurélien Tchouaméni, mise en vente, mais attention, à 24 ans, l'ancien de l'AS Monaco, qui bénéficie toujours de la confiance de Don Carlo Ancelotti, suscite beaucoup de doutes chez les dirigeants madrilènes et donc déçus des rendements actuels du joueur arrivé en 2022. Florentino Pérez et certaines grandes voix du Real Madrid ne sont pas contre une vente dans les prochains mois. Et donc pour prendre la décision de vendre Aurélien Tchouaméni, les responsables de la Maison Blanche ont analysé les données justement les données de l'équipe. Eh bien oui, sans oublier, ils se rendent compte qu'Aurélien Tchouaméni était en dessous de la moyenne et ils ont continué toujours pas cibler une autre piste qui pourrait les avantager. Et on parle de son compatriote Eduardo Camavinga pour faire oublier Aurélien Tchouaméni, à en croire la publication espagnole. Et donc afin d'envisager justement un autre ou bien de recruter un autre joueur, on cible Eduardo Camavinga qui fait très bonne impression justement selon la publication de notre rédaction. Et donc à chaque apparition, l'ancien Rennais impacte véritablement le jeu du Real Madrid, ce qui rassure quand même beaucoup de personnes et beaucoup de Madrilènes. En tout cas, on va suivre cette actualité de très près, mais ça reste quand même des informations à prendre avec des pincettes parce qu'il faut également voir la prestation d'Aurélien Tchouaméni ces derniers temps pour comprendre l'inquiétude aussi de Relevo. Mais sans doute plus en confiance, le coéquipier de Tchouaméni au milieu de terrain est perçu comme le joueur qui peut assurer l'équilibre tant attendu dans l'entrejeu. Notons par ailleurs justement que le Relevo indique que l'autre priorité de Florentino Pérez, à part la vente d'Aurélien Tchouaméni, est de rapatrier Rodri qui vient de prendre le Ballon d'Or 2024, annoncé dans le viseur du club madrilène depuis quelques mois. Le milieu espagnol est vu d'un bon œil pour définitivement apporter la sérénité dans le jeu de l'équipe de Carlo Ancelotti. Et donc ce sera une affaire à suivre, les amis. Alors, autre sujet au cours de cette nouvelle capsule vidéo, nous parlons justement de la prolongation de contrat inattendue pour cet homme. Oui, Vinicius Junior qui devrait normalement prolonger son contrat. Et donc oui, c'est à la une de notre rédaction, les www.realdemadrid.com, que nous vous invitons justement à visiter et à mettre dans votre agenda, à épingler justement pour ne rien rater sur la Casablanca. Alors, quelques jours après la désillusion de Vinicius Junior au Ballon d'Or 2024, raflé par un certain Rodri, Don Carlo Ancelotti, que dis-je, Don Florentino Pérez réserve une surprise. Alors, sans doute dans le but de signaler à Vinicius Junior qu'il est incontournable dans le projet du club, les dirigeants ont lancé des discussions avec le clan du joueur pour prolonger le contrat 1 an jour pour jour après la prolongation jusqu'en 2027. Le Real Madrid offre encore cette nouvelle possibilité d'après les informations de toujours Relevo, et donc qui, selon l'idée, est bien accueilli par les agents de l'international brésilien. Donc le cadeau a été rejeté pour le moment puisque Vinicius Junior veut se concentrer justement sur sa saison et ne pas trop vite se précipiter. On n'oubliera pas qu'il y a l'intérêt de l'Arabie Saoudite également qui offre un contrat d'1 milliard d'euros à Vinicius Junior. Le clan du joueur de 24 ans veut attendre les mois à venir pour mieux s'asseoir ou mieux savoir à quoi s'attendre. Toutefois,
il faut noter que la tendance actuelle est que Vinicius Junior est heureux au Real Madrid. Ça, c'est une évidence. Le Real Madrid souhaite justement le prolonger. Et donc, oui, forcément que le fait de repousser les discussions ne veut pas forcément dire, je me répète encore, que Vinicius Junior veuille aller la saison prochaine en Arabie Saoudite et aller s'offrir un joli pactole. Le joueur a de quoi se méfier, puisqu'après avoir loupé le ballon d'or de cette année, il va devoir batailler dur avec Kylian Mbappé, actuel meilleur buteur de l'équipe cette saison, surtout quand on sait également que les deux joueurs ont un profil similaire, avec un peu moins de technique de dribble pour le Français et capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Donc les choses peuvent changer dans le système tactique de Carlo Ancelotti, donc pénaliser Vinicius Junior qui a besoin de se rassurer et d'avoir plus de confiance. Aujourd'hui, si le Real Madrid veut garder la main sur Vinicius Junior, il faut lui donner les clés de l'équipe avec Kylian Mbappé, l'autre star qui est arrivé pour marquer l'histoire. La tâche s'annonce difficile pour Florentino Pérez et ses collaborateurs. Et donc on verra jusqu'où les Madrilènes iront pour garder encore une nouvelle fois ou bien pour longtemps le crack brésilien. Les amis, quel est votre avis sur l'actualité Vinicius Junior ou bien la rivalité positive naissante entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé? Les amis, je vous lis dans les commentaires.